Imaginez un géant d'acier de 2270 tonnes, long de plus d'1,5 km, filant à 96 km/h. C'est le train de marchandises moderne, une merveille logistique qui alimente l'économie mondiale. Cependant, cette immense énergie cinétique représente un défi d'ingénierie redoutable. Si un obstacle apparaît sur la voie, le conducteur ne peut pas simplement freiner brusquement comme un automobiliste. Dans le monde du transport ferroviaire lourd, l'arrêt n'est pas un événement aléatoire, mais une expérience physique complexe et méticuleusement planifiée qui commence bien avant que le train ne ralentisse. Pour comprendre comment arrêter 2500 tonnes d'acier de manière sûre et contrôlée, il faut considérer, au-delà des roues, un réseau sophistiqué de gestion de la pression de l'air et du frottement. Le problème fondamental de l'arrêt du train réside dans la surface de contact entre la roue et le rail. Contrairement à un pneu en caoutchouc sur l'asphalte, qui se déforme pour créer une large surface de contact, un train de marchandises. Frottement. La roue en acier repose sur un rail en acier, la surface de contact n'étant pas plus grande qu'un ongle. Cette faible résistance au roulement est la principale raison de l'efficacité des trains pour transporter d'énormes charges avec un minimum de carburant. Cependant, c'est aussi leur plus grand inconvénient lors du freinage. Avec un frottement naturel aussi faible, le système de freinage doit être extrêmement précis. Si les freins sont appliqués trop brusquement, les roues se bloquent et patinent, ce qui provoque une usure prématurée de l'acier coûteux et peut entraîner le déraillement du train. Au début du chemin de fer, arrêter un train était une opération rudimentaire et dangereuse. Chaque wagon était équipé de freins à main, et les serre-freins devaient courir sur les toits des wagons en mouvement, utilisant le vent et évitant la suie pour faire tourner manuellement les roues et serrer les plaquettes de frein. Ce système inefficace était à l'origine de fréquentes collisions et d'un taux de mortalité élevé. La révolution de 1869 a eu lieu lorsque George et Stingahouse ont breveté l'invention des freins à air, une innovation majeure dans le domaine des transports. Utilisant une ressource gratuite et inépuisable, l'air comprimé, ce système permettait au conducteur, en tête du train, de contrôler simultanément la force de freinage de chaque wagon, garantissant ainsi le fonctionnement de l'ensemble du convoi comme un tout cohérent et non comme une succession de masses s'entrechoquant. Le système de freinage pneumatique moderne fonctionne selon un principe contre-intuitif. Il utilise la pression de l'air pour maintenir les freins désactivés. Un puissant compresseur, situé dans la locomotive, remplit un tube courant sur toute la longueur du train, appelé circuit de freinage. Ce tube est relié à une vanne à 3 voies et à un réservoir dans chaque wagon. Lorsque le système est pleinement chargé, la pression de l'air maintient efficacement les plaquettes de frein à distance des roues. Ce système est parfaitement sûr. En cas de déraillement ou de fuite dans l'une des conduites, la perte de pression d'air ouvrirait automatiquement les vannes, libérant l'air contenu dans le cylindre de frein. Ceci activerait les freins de l'ensemble du train. Ce dispositif de sécurité garantit que le train ne puisse pas devenir incontrôlable en conditions normales d'exploitation. Lorsque le conducteur décide de réduire la vitesse, il actionne le levier de frein pour diminuer la pression dans la conduite de frein d'une valeur précise, par exemple 10 ou 15 livres par pouce carré. Cette diminution de pression envoie un signal à la triote de chaque wagon, permettant à une quantité proportionnelle d'air comprimé provenant du réservoir du wagon de pénétrer dans le cylindre de frein. Le cylindre pousse alors un piston, qui actionne une série de leviers et de barres pour plaquer les plaquettes de frein contre les roues. Cette conversion de l'énergie de l'air en force mécanique génère une chaleur considérable, l'énergie cinétique du train en mouvement étant dissipée dans l'atmosphère. Lors d'une longue descente en col, ces composants de freinage peuvent devenir incandescents, atteignant des températures suffisantes pour faire fondre d'autres matériaux plus froids. Cependant, le frottement mécanique n'est qu'un aspect du problème. Les locomotives modernes utilisent également des systèmes de freinage dynamique qui transforment les moteurs d'engrenage du train en générateurs électriques. Lorsque le conducteur active le freinage dynamique, les moteurs font tourner les roues, générant une résistance magnétique qui ralentit le train sans aucun recours aux freins à air. L'électricité produite lors de ce processus est acheminée vers d'immenses grilles de résistance situées à la surface de la locomotive, où elle est convertie en chaleur par des ventilateurs de refroidissement géants. En utilisant les moteurs pour contrer l'inertie du train, les opérateurs peuvent économiser des milliers de dollars en coût d'usure des garnitures de frein et éviter la surchauffe catastrophique des diaphragmes essieux lors de longs trajets. Si la pression de l'air et les mécanismes de freinage dynamique fournissent la force nécessaire, la véritable complexité de l'arrêt d'un train de 2500 tonnes réside dans les lois physiques du temps et de la distance. Contrairement au système hydraulique d'une voiture, où la pression du fluide est transmise quasi instantanément aux 4 roues, l'air, qui est un gaz compressible, est comparable à l'air ambiant. Lorsqu'un mécanicien actionne les freins à l'avant d'un train de plus de 3 km, ce signal une chute de pression d'air doit se propager sur des centaines de mètres de flexibles et de conduites en acier. Ce signal se propageant à la vitesse du son, il peut s'écouler plusieurs secondes avant que le dernier wagon ne réagisse à la commande du mécanicien.
Ce délai engendre une importante tension interne au sein même du train. Si les wagons de tête freinent plus fort ou avant les wagons de queue, l'inertie du poids plus important à l'arrière percutera l'avant, plus lent, c'est le phénomène appelé force d'impact. Inversement, si les freins arrière restent serrés pendant que les wagons de tête se mettent en mouvement, l'inertie pourrait littéralement rompre les lourdes articulations en acier qui maintiennent le train. Pour maîtriser ces forces longitudinales, les ingénieurs doivent recourir à la répartition de la puissance. En plaçant des locomotives télécommandées au milieu ou à l'arrière du train, un signal de réduction de la pression d'air peut être activé simultanément depuis plusieurs points via une liaison sans fil. Ceci garantit que les 2500 tonnes d'acier ralentissent comme une masse unique et uniforme, et non comme une série chaotique de poids indépendants. Malgré ces systèmes avancés, la distance de freinage reste considérable. Un train de marchandises chargé à pleine capacité, roulant à 88 km/h, peut nécessiter plus d'1,5 km, l'équivalent de 18 terrains de football, pour s'arrêter complètement après un freinage d'urgence. C'est pourquoi le concept de la conscience de la situation est l'outil le plus important de l'arsenal ferroviaire. Les locomotives modernes sont désormais équipées du PTCC, Proactive Train Control, un système de sécurité basé sur le GPS qui surveille le poids du train, sa vitesse et la voie. Si le système détecte l'approche d'une zone réglementée ou d'un autre train important et que le conducteur ne réagit pas, l'ordinateur calcule automatiquement et avec précision la courbe de freinage nécessaire et initie le freinage pour éviter une collision. Dans des conditions météorologiques difficiles, les défis techniques se multiplient. La glace et la pluie peuvent réduire le frottement déjà minime entre la roue et le rail à presque zéro. Pour y remédier, les locomotives embarquent de grandes cuves de sable spécialement calibrées. Lorsque des capteurs détectent un patinage des roues au freinage, ils libèrent une impulsion d'air comprimé. Ce sable est pulvérisé directement sur la voie devant les roues, créant instantanément une surface rugueuse qui améliore le coefficient de frottement. Les plaquettes de frein peuvent ainsi fonctionner correctement sans que les roues ne patinent. Cette harmonie entre les sables du 19e siècle et la logique informatique du 21e siècle permet à ces machines colossales de rester sur les rails, même en cas de blizzard ou de forte pluie. L'évolution des systèmes de freinage ferroviaire, passant d'un homme courant sur le toit d'un wagon à un système pneumatique équilibré surveillé par satellite, témoigne de l'ingéniosité humaine face à des poussées immenses. Chaque fois qu'un convoi exceptionnel atteint sa destination, c'est grâce à une interaction précise entre l'air comprimé, la résistance électromagnétique et le frottement soigneusement contrôlé entre les rails. Comprendre ces systèmes révèle que la véritable puissance d'une locomotive réside non seulement dans sa capacité à transporter des milliers de tonnes à travers un continent, mais aussi dans l'ingénierie sophistiquée nécessaire à son arrêt complet si besoin est. Cette analyse approfondie du génie des transports lourds est passionnante. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour en découvrir davantage. De l'analyse technique des machines les plus extrêmes au monde